Même si on a déjà fait un bon chemin en termes de protection de l'infrastructure, il reste un peu de travail autour de la protection de l'information et également autour de la protection des identités. Ça, c'est vraiment la vision globale qu'on en a, et ceci à travers un certain nombre de challenges, comme par exemple la gestion de la prise en compte de la mobilité dans les entreprises. Est-ce que je vais gérer des flottes de mobiles qui appartiennent à l'entreprise? Est-ce que je vais gérer et protéger des flottes de mobiles qui appartiennent à l'employé? Donc c'est un certain nombre de questions que se posent aujourd'hui avec raison les responsables de la sécurité de l'information, dans la mesure où aujourd'hui la mobilité, c'est finalement ce qui fait du travail une activité et pas un lieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument traiter, et on a vu dans ces études que c'est vraiment une des préoccupations majeures. Autour du cloud computing aussi, même si on constate bien que, notamment en France, on est un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait imaginer en termes d'adoption autour du cloud computing, d'une part, et pour ceux qui ont déjà fait le pas, on est également un petit peu en deçà en termes de niveau d'attente, à part, et là ça peut paraître surprenant, en termes de sécurité, où finalement on a conscience que peut-être que dans un nombre de cas, la sécurité dans le cloud sera peut-être supérieure à celle qu'on peut avoir, entre guillemets, à la maison. Alors ce sont des chantiers à la fois organisationnels et technologiques. Il faut peut-être commencer par l'organisation, justement. Vous savez, comme d'habitude, il y a toujours les trois dimensions. La dimension humaine, avec toujours beaucoup d'éducation, d'information. Et là, pour ce qui concerne par exemple une grande tendance actuelle concernant les attaques ciblées, les attaques qui visent vraiment des entreprises de manière extrêmement précise pour leur dérober des informations sensibles, beaucoup d'éducation, évidemment tout un aspect organisationnel avec potentiellement la revue de certains processus, voire l'adoption d'un certain nombre de normes de sécurité. Je pense à la norme ISO 27001 par exemple. Et puis évidemment tout un arsenal technologique, le but étant de réussir le cocktail des trois, bien évidemment. Ouais. Et les attentes exprimées cette année par les RSSI sur les assises, donc est-ce que vous sentez poindre cette émergence du cloud computing, la virtualisation étant acquise maintenant La virtualisation, elle est acquise, oui et non. On a virtualisé un peu rapidement dans un certain nombre de grandes entreprises, et aujourd'hui on commence à se poser la question de la vraie gestion de cette virtualisation, d'une part, notamment la gestion de la virtualisation du stockage associé à tous les serveurs qu'on aura pu virtualiser, qui commence à poser un certain nombre de petites questions, et également la sécurisation de la virtualisation. Ouais. Tous les mécanismes de bascule notamment. Avec tous les mécanismes de bascule d'application. On possède d'ailleurs une technologie spécifique pour le bascule d'application au sein de machines virtuelles. Ce n'est pas des choses qu'on trouve facilement sur le marché aujourd'hui. Donc là, il y a effectivement pas mal de choses qui tournent autour de la virtualisation, également de la virtualisation du poste de travail, avec potentiellement tout ce qui est streaming applicatif, et la tendance lourde évidemment qui tend à porter ces applicatifs sur à peu près n'importe quel type de terminal, y compris les mobiles dont on a parlé précédemment. C'est très clairement un métier en devenir. Il suffit aujourd'hui de voir ce que représente la valeur de l'information pour une entreprise. À partir du moment où on est capable de la protéger correctement, la valeur est là. C'est vrai que c'est difficile parfois de montrer la valeur autour des solutions de sécurité, mais lorsqu'on est capable de le faire, et malheureusement en France, c'est souvent après coup. On est souvent en mode rustine par rapport à ces solutions-là. Et là, généralement, le coût de la solution, typiquement, entre finalement peu en ligne de compte. Ce qu'on veut, c'est aller vite parce qu'il y a une fuite, et malheureusement, il faut faire au plus vite. Est-ce que les formations évoluent suffisamment rapidement par rapport justement à ces transformations, ces mutations vers le cloud computing notamment, qui transforment les métiers? Il y a déjà un certain nombre d'organismes, comme par exemple le CSA, Cloud Security Alliance, dans lequel Symantec est partie prenante, qui propose déjà des certifications d'ailleurs, qui propose tout un paquet de documentation très bien faite. On peut trouver aussi au sein de l'ENISA, donc l'Agence européenne de sécurité des systèmes d'information, des documents très bien faits en la matière. Donc c'est assez actif. La communauté, d'une manière générale, est assez active en la matière.
sachant qu'il n'y a pas quand même une révolution en termes technologiques, il n'y a pas de nouvelles technologies qui ont rendu le cloud computing possible, à part la virtualisation évidemment. Mais c'est une évolution des technologies qu'on connaît déjà bien, auxquelles il va falloir se former. Il est clair au passage d'ailleurs que dans le rapport que nous avons mené sur le cloud computing, que le manque de compétences est un des freins à l'adoption, après évidemment les problématiques de sécurité.